Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Voir Mina et mourir. Ce n'est pas le titre d'un film exotique genre Hiroshima mon amour, mais bien au contraire et très concrètement, des centaines de pèlerins qui sont partis pour accomplir un rite spirituel et qui ont rencontré la mort dans des conditions qui sont jusqu'ici assez obscures. À votre avis, va tenter de comprendre ce qui s'est passé et surtout, à votre avis, va essayer de réfléchir sur les conséquences pour les familles, les amis, les parents de ceux qui ont hélas perdu la vie au cours de l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Et cela, nous allons le faire avec Dr Boubacar Sibi. Vous êtes médecin-chef à la clinique Sahel de Daoudabougou. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Elhaj Habib Khan, qui est notre islamologue maison, que tous les téléspectateurs d'Africab Télévision connaissent très bien. Merci Elhaj d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Merci. Je vous invite à suivre maintenant le micro-trottoir d'À votre avis avant que nous n'entrions dans le vif de notre sujet. La répétition de ces événements vraiment ternissent même l'image des autorités saoudiennes. Parce que moi je me dis que il est inconcevable que le Hajj qui datait de 1410, aujourd'hui nous sommes en 2015, qui est toujours des failles dans l'organisation de ce grand événement de la Oumma islamique. Ceux qui sont morts à Dakar, au Sénégal, dans leur pays, ils ne l'ont pas choisi. Ceux qui sont morts aussi à la Mecque, ils ne l'ont pas choisi. Dites-moi, celui qui peut dire, celui qui peut prédire, là il doit mourir. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. Pour moi, c'est un événement qui devrait être, n'est-ce pas, corrigé depuis des années. C'est-à-dire que les Africains peuvent aussi créer un autre lieu de pèlerinage en Afrique. On a assez d'endroits ici qui sont des endroits touristiques, les montagnes et tout et tout. Pour les musulmans, c'est mourir entre les mains d'Allah. C'est bien, mais c'est pas bien parce que il faut toujours maintenant que les États s'impliquent, le chef d'État doit s'impliquer parce que ce sont les Camerounais qui ont perdu leur vie à des distances lointaines. Il faut voir derrière eux, ils ont laissé des familles. Nous les musulmans souvent, nous disons que le pèlerinage, il faut qu'il y ait des morts. Que si tu meurs là-bas, tu vas dans la mer, c'est pas aussi comme ça. Il faut laisser les gens mourir pour dire qu'ils vont aller au paradis. Donc ça a eu de voir maintenant. Prochaine fois, faire tout avant l'arrivée des gens, les pèlerins à la Mecque. J'ai appris que cette année, il y avait eu 1 350 000 pèlerins sur un seul lieu. Voilà. Ils n'ont qu'à prendre les mesures pour pouvoir éviter tout ça là, c'est ça. Quelque part, il y a une sorte de responsabilité ou de négligence des autorités saoudiennes. Et c'est vrai que c'est venu comme ça, dogmatiquement, on peut seulement se remettre à Dieu. Mais quand même, il y a une irresponsabilité des autorités saoudiennes. Et je réjouis que déjà la communauté musulmane dans son ensemble a fustigé cela et que la Turquie, déjà qui est majoritairement sunnite aussi, a déjà proposé prochainement l'organisation du Hajj par lui, donc par elle. Selon l'éthique coranique, on dit quand on va à la Mecque, il ne faut pas se purifier. Et quand on arrive à trouver la mort, on dit que c'est une bonne mort selon le Coran. C'est la volonté divine. C'est quelque chose qui devait arriver et qui est arrivé, mais qui n'a pas plu à personne. C'est vraiment regrettable. Selon l'islam, un fervent croyant doit au moins une fois dans sa vie se rendre à la Mecque. Ça peut arriver, certes, le bilan est assez lourd en termes de morts, mais ça peut arriver dans n'importe quel endroit au monde. Je ne suis pas musulmane, mais on dit que quand on meurt à la Mecque, on va directement au paradis.
L'incident qui s'était passé à la Mecque ne nous a pas honoré. C'est que les autorités saoudiennes n'ont pas pu encadrer les gens. C'est l'encadrement. La prochaine fois, pour éviter cet incident, je crois que premièrement, avant que les gens ne quittent leur pays, il faut qu'on les encadre. On les sensibilise quoi. On devait montrer l'image même de la chose sur vidéo, la manière dont les rites se passent chez les pèlerins de leur origine avant qu'ils viennent à la Mecque. Et écoutez ceux qui sont morts là dans tous les cas. Ça c'est ce que les musulmans veulent. Quand même, un musulman, quand il part déjà, c'est comme s'il va sortir aujourd'hui même du ventre de sa maman. Donc il est effacé de tous ses péchés. Et malheureusement, les gens ont fait une interprétation qui, dans tous les cas, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est arrivé. Prions Dieu, ces gens-là qui sont morts, Inch'Allah, ils vont se réveiller demain dans l'au-delà en train de faire la baïkala. Ça, c'est comme ça. C'est ce que le prophète nous a dit. Voilà. Alors, Elhadj, je vous pose la toute première question. Quel est, pour le croyant, quelle que soit sa religion, le sens d'un pèlerinage? Merci, Monsieur Mariko. Merci à Africa Télévision pour cette initiative qui aide à éclairer, à informer, à apaiser l'opinion nationale et internationale sur ce drame qui s'est produit à Mina, et nous présentons nos condoléances aux familles des défunts et également nous souhaitons prompt rétablissement à tous les blessés et que Dieu fasse que nous puissions retrouver très prochainement ceux qui sont disparus dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Pour le pèlerinage, le sens du Hajj, c'est un voyage que le croyant fait vers la recherche de la divinité. Et pour nous musulmans, c'est une réponse à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est manifesté depuis la construction de la Kaaba par le prophète Ibrahim, qui est le père des prophètes, qui a lancé cet appel sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'appeler les gens vers le pèlerinage. Et cet appel-là, toute personne ayant entendu, ayant répondu cet appel, depuis avant son arrivée dans ce monde ici-bas, aura, Inch'Allah, un jour l'occasion d'accomplir le pèlerinage. Donc, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, le dernier, des piliers également de l'islam qui est basé sur 5 piliers. Donc, ça a son importance dans la vie du croyant. Tout fidèle souhaite, avant de quitter ce monde, pouvoir avoir l'opportunité d'accomplir le Hajj, puisque c'est prescrit une fois dans sa vie. Donc chacun essaye, avec le peu de moyens qu'il a, de faire tout pour pouvoir faire ce voyage qu'on appelle également le voyage de la vie. Parce que c'est vers la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'expiation du péché. Ça permet que le croyant revient après le Hajj indemne, exempté de tous ses péchés, comme le jour où il a vu ce monde bas. Voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire de la définition du Hajj. Et c'est un rendez-vous qui réunit, qui regroupe les fidèles venant des différents horizons, des nationalités différentes, des ethnies différentes, qui parlent des langues différentes, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes couleurs, les mêmes façons de voir les choses. Vous verrez toutes sortes d'êtres humains, toutes sortes de tailles, des différentes tailles, des langues, des couleurs. Donc c'est un point de retrouvailles et c'est aussi une opportunité de transmettre le message de l'islam. Puisque le prophète, le dernier pèlerinage, c'était l'occasion pour lui de faire un discours bilan et il a chargé ceux qui ont participé à transmettre le message à ceux qui n'ont pas participé. Donc c'est aussi l'occasion pour les croyants qui y partent de venir raconter un peu le merveille que Dieu leur a fait découvrir pendant leur séjour dans les terres saintes. Docteur, vous étiez aussi à la Mecque, à ce pèlerinage. Comment avez-vous vécu ce drame? Merci, M. Mariko, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette antenne
qui est une télévision nationale et internationale. Bon, vraiment, je tiens tout d'abord à présenter mes condoléances aux familles endeuillées et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et vraiment, nous avons vécu ce pèlerinage de façon vraiment très difficile, compte tenu des circonstances d'arrivée de ces catastrophes qui sont indépendantes de toute volonté humaine. Je crois que déjà à la Mecque, nous avons vécu le cas de la grille qui est tombée et ça nous a beaucoup choqués. Cependant, ce drame est venu encore mettre vraiment les esprits dans une condition effroyable. Et sur le plan vraiment médical, c'était difficilement supportable. Oui, alors parce qu'il faut préciser, vous, en tant que médecin, en fait, vous étiez là-bas aussi, non seulement pour faire le pèlerinage, mais en fait pour assister, les pèlerins. Voilà. C'est pourquoi vraiment j'ai beaucoup d'émotions dans la voix. Oui, parce en tant que médecin, nous avons vécu les cas de blessés qui sont très graves et des cas de morts vraiment en nombre. Et où il fallait faire les identifications, il fallait vraiment faire aussi un traitement pour les blessés graves et pour des personnes vraiment qui ont souvent perdu raison, parce que si il faut une catastrophe de ce genre qu'ils n'ont jamais vu, surtout qui concerne la mort, bon, vous voyez ce que ça engendre sur une personne qui n'est pas habituée. Et surtout si on perd une personne qui est proche, un ami, vraiment un mari, un père, un fils, une fille, vraiment c'est une circonstance qui est difficile et qui demande un accompagnement vraiment médical rapproché. Et souvent c'est des personnes qui supportent difficilement. Cependant, nous avons installé quand même au niveau de Mina où on n'a jamais travaillé, parce que moi j'ai été au pèlerinage plusieurs fois. L'an dernier c'était très paisible, on n'a jamais travaillé à Mina, Arafat et Mousdalifa. C'est les autorités saoudiennes même qui prennent en charge ces lieux pour la santé. Mais cette fois-ci, compte tenu du nombre de blessés, nous avons été obligés, vraiment, où je remercie vraiment les délégués généraux et l'encadrement qui ont voulu volontairement donner leur tente pour qu'on transforme ces tentes en postes médicaux pour vraiment la prise en charge des blessés. Et je crois que c'était une circonstance quand même très difficile à supporter pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Oui, ça se voit. On voit que vous-même, vous êtes encore sous le choc, vraiment. Docteur. Elhadj Habib, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en est-on arrivé à cette hécatombe? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Vous savez, à l'heure où je vous parle, il est très difficile de déterminer la cause. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette hécatombe? Nous étions là-dedans en plein. Ce matin, les pèlerins sont sortis, comme d'habitude, les premières heures de la fête pour aller lapider les Djamarat. Alors, d'habitude, quand on sort, chaque pays est sous le tutelle d'une agence en Arabie Saoudite. Les pays africains non arabes, ils ont leur tutelle là-bas. On est appelé comme ça, les pays africains non arabes. Le Mali fait partie du Sénégal, la Côte d'Ivoire. Tous les pays de la sous-région font partie de ces pays africains non arabes. Pour le cas du Mali, par exemple, nous avons bureaux 28 et 29 qui sont nos tuteurs. Alors, ils ont des guides qui mettent à notre disposition, en plus des guides que l'encadrement donne. Ça, c'est toute filière confondue. Alors, nous sommes sortis avec les guides donnés par les autorités saoudiennes, plus les guides des Maliens, pour aller, parce que chaque pays ou chaque nation a une couloir qu'il faut prendre. C'est-à-dire que les gens ne vont pas en désordre. Nous, pays africains non arabes, nous partageons le même couloir avec l'Iran et d'autres pays.
Les Américains ont leur couloir, les Européens, les Africains arabes ont leur couloir, les autres pays de l'Asie, les pays du Golfe. Donc chacun prend son couloir. Et c'est les guides saoudiens qui nous dirigent pour qu'on reste dans notre couloir. Alors c'est comme cela que nous sommes sortis le matin pour aller. Et subitement, à quelques 100-200 mètres des Djamarat, il y a eu un blocage. Alors, les Djamarat, il faut dire, c'est le lieu de lapidation. Voilà, le lieu de lapidation de Satan. C'est ça, tout à fait. Le lieu de lapidation, les stèles, ça se trouve au niveau des Djamarat. C'est ça. Voilà. Avant d'arriver à 200-300 mètres des stèles, la foule dans son mouvement a été bloquée. Bon. Ceux qui sont derrière ou au milieu ne savent pas ce qui s'est passé devant. Mais les informations qui nous sont parvenues et le constat que nous avons fait, c'est que par devant, il y a eu un blocage. Les gens n'arrivaient plus à avancer. Pourquoi on a bloqué le passage? Dieu seul sait. Qui a bloqué? Dieu seul sait. Il y a eu des spéculations autour de ça, mais aujourd'hui, les autorités saoudiennes sont en train de mener une enquête pour situer les responsabilités. Donc pour les causes, nous attendons qu'eux, ils se prononcent. Mais il y a eu un blocage à ce niveau. Vous imaginez des gens qui marchent sur une distance de 1 km ou 2 km en mouvement. Au bout, s'il y a un arrêt, ceux qui sont derrière ou ceux qui sont au milieu ne savent pas qu'il y a un arrêt devant. Donc eux, ils continuent à marcher sur les autres. Et ça, c'est des milliers de gens en plus. C'est des milliers de gens. Parce qu'il y a près de 3 millions. Ça, c'est au moins les premières statistiques. Il y a plus de 3 millions de pèlerins. Donc c'est des centaines de milliers qui marchaient vers les Djamarat. Donc il y a eu un blocage. Les gens qui sont derrière continuent à avancer, puisque devant c'est bloqué, mais les gens ne savaient pas ce qui se passe devant. Donc il y a eu une bousculade. Et voilà, ça n'a suivi cette catastrophe que nous n'avons jamais vue. Il y a eu des précédents à Mina, au Djamarat, où il y a eu des accidents qui ont fait des centaines de morts, ou 1400 et quelques morts, mais cette fois-ci c'était vraiment atroce. Il y a eu combien de morts aujourd'hui? Évaluation, puisque j'ai vu différents chiffres en faisant des recherches. On estime à combien de morts et disparus? Bon, vraiment, il est très difficile de faire un bilan exhaustif, parce qu'en réalité, c'est un accident qui concerne un très grand nombre de personnes. Et pour peut-être faire une idée, parce que là, ce sont des statistiques qui sont déjà passées, on était à peu près à moins de 100 quand même qui sont morts et 271 comme ça qui sont disparus. Bon, les blessés, surtout nous avons eu à traiter, ce sont des blessés qui sont vraiment légers et pour les suivis, après une centaine de blessés avec lesquels nous sommes tous revenus. Vous parlez des Maliens? Oui. Moi je parle globalement parce que j'ai vu des chiffres, j'ai vu même 1600 et quelques hier. Oui, effectivement, moi j'ai appris un peu sur les ondes internationales, une certaine 1608 comme ça, qui sont morts. Bon, mais là, c'est à prendre vraiment avec retenue. Oui. Alors, quand un événement comme ça arrive, comment identifie-t-on les victimes? D'autant que nous savons par ailleurs que le rite musulman veut que le défunt soit enterré assez rapidement. Donc, comment est-ce qu'on identifie les victimes? Voilà. Sur ce plan, au niveau des autorités saoudiennes, ils ont un système qu'ils mettent en place. Dès la rentrée des pèlerins, il y a une étiquette ou un bracelet qu'on met au niveau du poignet. Donc ça permet d'identifier la personne par rapport au code de la zone où il est et aussi les codes pour les passeports. Donc avec les bracelets, on peut identifier. Et surtout les agences aussi, ils donnent à chacun une pochette où il met ses passeports ou bien s'il a une carte d'identité ou une autre chose, un papier qui peut l'identifier. Donc ils les mettent dans cette pochette et qu'ils gardent sur eux. Généralement, on les retrouve sur certains qui sont des victimes
On les retrouve avec ces papiers. Donc on peut faire l'identification à partir de ça. Mais il y a certains aussi où on ne peut même pas identifier compte tenu de l'état de gravité vraiment de l'accident. Donc on essaye de voir avec d'autres systèmes. D'accord. Oui, vous allez prendre la parole, mais je voudrais aussi poser une question. Je voudrais que vous répondiez en même temps. Il y a un début de polémique qui avait éclaté, parce qu'il semblerait que certains responsables saoudiens auraient accusé des pèlerins africains d'être à l'origine de cet événement. Est-ce que vous avez d'abord appris ça, et puis quel est le contenu, quelle est la pertinence de ces propos-là? Ok. Je voudrais ajouter à ce que, avant de répondre à votre question, à ce que le docteur Sibi a dit aujourd'hui, les autorités saoudiennes ils ne sont pas en mesure de donner des chiffres. Ils ne sont pas en mesure de donner des chiffres, ça c'est clair. Nous étions là-bas. Nous étions sur le terrain. Nous avons vu de nos propres yeux. Il est impossible aujourd'hui de donner des chiffres. Et tout ce que les gens peuvent dire ou imaginer, c'est au-delà de ça. C'est pour être franc. Les chiffres qu'on est en train de nous donner, c'est au-delà de ça. C'est très difficile. Ils n'ont pas encore fini. À l'heure actuelle, il y a encore des corps qu'on n'a pas exposés. Vous avez demandé tout à l'heure comment identifier les morts. Pour donner plus de détails. Et les Saoudiens ont commencé 2 jours après à exposer les corps dans la morgue centrale de Maïsim. C'est un quartier de Mina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé les corps par des lots de 500 corps. Et ces lots sont photographiés. On affiche les photos sous des tentes. Donc vous venez, vous regardez des photos qui sont numérotées. Quand vous vous doutez d'une photo, vous prenez les numéros, vous partez faire des formalités dans un bureau et ensuite vous partez à la morgue pour qu'on vous sorte le corps, on vous le montre. Maintenant, si physiologiquement vous arrivez à l'identifier, il y a des formalités à faire pour prendre possession du corps pour l'enterrement. Maintenant, ou alors, ce que Dr Sibi a dit, les bracelets nous permettent de remonter jusqu'au bureau 28 ou 29 ou 12 selon les pays. Et ça permet de savoir quel jour le pèlerin est rentré à la Mecque. Mais ça ne permet pas d'avoir sa filiation. On peut savoir qu'il est rentré le 20 octobre avec un tel groupe. Ils sont un groupe de 300. Maintenant, il faut faire un travail de tri parmi ce groupe de 300, voir qui est là, qui n'est pas là. Donc c'est un travail très mesquin, très délicat. Ou alors il faut voir, les gens étaient habillés en tenue de sacralisation ihram, c'est-à-dire des tissus. Donc il n'y avait pas de poche pour mettre des pièces hautes. Il y en a qui portaient effectivement des pochettes, mais il y a d'autres qui ont laissé tout sous les tentes parce que c'est juste pour aller lapider et revenir. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que Mina n'est pas un quartier d'habitation, c'est un campement. Donc après le Hajj, rien n'existe là-bas, bien qu'il y a des hôpitaux et autres, mais seulement fonctionnel pendant le Hajj. Mais après le Hajj, c'est un campement et puis il n'y a plus personne. Donc c'était vraiment difficile, il fallait fouiller des morts, voir un peu leurs bracelets ou s'ils ont des badges ou autres pièces qui peuvent les identifier. Et c'est pas évident. Maintenant, votre question, c'est vrai nous avons entendu les mêmes propos accusant les pays africains d'indiscipline. Nous avons entendu, nous étions à Mina, c'était un peu difficile pour nous de situer d'où viennent ces propos, mais nous avons entendu également que les autorités saoudiennes ont pris des sanctions contre certains responsables militaires ou ministériels. Mais ce qui est important, c'est que au niveau des bureaux, je disais tout à l'heure que quand les pèlerins sortaient, ils étaient accompagnés par des guides saoudiens. Ça veut dire que ce n'est pas un cas d'indiscipline. On ne peut pas parler de cas d'indiscipline quand il s'agit de 10, 20, 30, 40 pays. C'est impossible de parler d'indiscipline. Si c'est quelques individus ou un pays ou deux, on peut parler d'indiscipline. Mais quand ça devient 10, 20, 30 pays, on ne peut pas parler d'indiscipline. Les Iraniens qui sont les plus nombreux à perdre est-ce qu'ils sont indisciplinés aussi, comme les Africains? Il y a d'autres nations, il y a des Saoudiens qui sont morts. Et tous ces pays, plus de 100 pays qui ont perdu des parents, des pèlerins, sont tous des indisciplinés. Non, je crois que c'est ce que j'ai dit, c'est que
il faut attendre la fin des enquêtes. Vous pensez que cette enquête va aboutir à des résultats qui seront crédibles et qui vont être communiqués au public? Communiquer, je ne sais pas trop, c'est les autorités saoudiennes qui décideront. Mais je suis sûr que ça peut aider à améliorer les conditions d'organisation du pèlerinage. Quand on sait ce qui s'est passé, maintenant qu'ils communiquent ou pas, c'est sûr qu'ils prendront des dispositions pour que cela ne puisse jamais se reproduire. Parce qu'il est très important. Et pour moi, la finalité, le plus important, c'est qu'on organise désormais de sorte que cette situation ne se reproduise plus. On va revenir là-dessus dans 2 minutes. Le temps que je demande à Dr Sibi, quel est l'effet psychologique sur quelqu'un, moi par exemple, de la perte d'un parent, d'un ami, dans les conditions qui furent celles de Mina. Psychologiquement, quel impact d'abord, et puis comment on gère ça? Parce que lorsqu'on vous dit votre parent est disparu, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation assez critique. Comment vous gérez ça? Ok, bon, franchement, je vais vous renvoyer juste à la définition même de la santé, parce que qui prend en compte cet aspect depuis la définition même de l'état de santé, qui dit que l'état de santé est un état de bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Et si vous voyez, selon René Dubois, qui dit que l'état de santé physique et mental relativement exempté des gènes ou des souffrances permet à l'individu de fonctionner aussi longtemps que possible dans les milieux où les hasards ou les choix l'ont placé. Donc on voit dans ces 2 définitions qu'on prend en compte vraiment l'état mental, et c'est là où l'importance dans l'encadrement même médical d'un psychiatre et d'un psychologue apparaît. Parce qu'au départ, avant même ces drames, je crois que nous avons vécu des cas où les personnes ont perdu leurs parents juste après avoir quitté. Il fallait les annoncer. Mais ça nous a donné beaucoup d'inquiétude comment il faut les annoncer, parce qu'on ne sait pas comment se prendre face à la personne, quelle est la réaction qui va se produire. Donc je crois que une personne naturellement qui est proche, si vous la perdez, ça vous donne vraiment des situations aussi bien organiques, où il y a vraiment des émotions, un état émotionnel qui peut faire une élévation de tension et souvent qui peut amener même des crises cardiaques chez la personne, ou bien des malaises quand même qui peuvent être gérés à un certain niveau par les médecins. Donc ce n'est pas toujours facile de prendre la mort en face, et surtout ceux qui ont perdu leur mari sur leurs pieds, ou leur époux sur leurs pieds. Donc vraiment, je crois que ça a été difficilement perceptible par des personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc nous avons joué un rôle de psychologue en essayant vraiment de venir à côté, de rester à côté d'eux et de les moraliser et de les faire penser surtout à la volonté de Dieu, parce que là c'est la foi qui permet vraiment d'aider la personne à supporter, parce que la personne est venue accomplir un acte de Dieu, et si la volonté de Dieu a fait qu'il a repris ce qui l'appartient, donc on est obligé vraiment de prendre ça avec beaucoup de diplomatie et de dire à la personne vraiment comment il faut revenir au meilleur sentiment et prendre les constantes et équilibrer les constantes s'il y a un cas de déséquilibre. C'est surtout ce qu'on a fait. Sinon ce n'est pas facile vraiment pour une personne, surtout même sur le plan naturel, surtout avec cet accident qui est survenu de façon très très brutale. Donc c'est un cas quand même, c'est très difficile.
Alors, j'allais Elhadj, vous demander justement, du point de vue spirituel, quel est le sens de la mort? Quel est le sens de la mort? Qu'elle survienne à Mina au cours d'un pèlerinage ou dans les rues de Bamako ou de Niamey quel est le sens spirituel de la mort? Vous savez, ce drame, pour qu'on puisse vivre avec, il faut le mettre dans un angle, il faut le regarder sous un angle spirituel. C'est très important. Et la mort, c'est pour certains la fin, mais c'est le début d'un processus. C'est le commencement d'une nouvelle vie pour le croyant. Une nouvelle vie qui peut être la miséricorde divine ou autre, selon les actes que nous avons posés, selon le jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura rendu pour nos services. Et la mort, c'est pour nous éprouver, parce que nous sommes ici-bas, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous posons des actes, bien ou mal, nous serons récompensés. Et c'est la mort qui donne l'occasion, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse vivre cette vie dans l'au-delà et obtenir la récompense divine ou le châtiment pour ceux qui le méritent. C'est Allah qui fera le jugement. Donc nous sommes ici de passage. Et la mort, c'est le commencement d'une nouvelle vie dans l'au-delà, et qui peut être meilleur ou pire selon les actes que nous posons. Dans le drame de Mina, il faut le mettre par rapport au cas psychologique. Vous savez, le croyant a une force spirituelle naturelle qui le permet de transcender toutes ces difficultés, de se mettre au-dessus de toutes ces difficultés. C'est pourquoi vous voyez dans certains pays musulmans, comme les nôtres par exemple, nous avons moins de sollicitations des psychologues. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas chez nous ou qu'ils n'ont pas de connaissances ou on n'en a pas de besoin, mais la foi que nous portons nous aide à surmonter des difficultés. Parce que c'est Dieu qui a choisi que ces personnes-là y restent. C'est un acte indépendant de la volonté humaine. Ce produit, c'est Dieu qui l'a voulu. Et ils sont partis dans les meilleures des conditions. Ils sont partis purs, ils sont partis sains. Et c'est la finalité que le croyant recherche. Donc cela redevient pour nous un soulagement, une fierté, voir que nos parents sont restés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont devenus des martyrs. Et ils vont demain se mettre debout devant Dieu avec leur tenue entachée de sang pour encore chanter et réciter le formule sacré du Hajj Labbaik Allahumma Labbaik. Donc ça, c'est un soulagement. Et c'est aussi un vœu pour chaque croyant de mourir martyr, de mourir en ayant dans la bouche la profession de foi, puisque en partant au Jamarat, on continue à faire la talbiya, et pour certains rites, et pour d'autres, on continue à dire en tout cas le formule de la profession de la foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, existe dans ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Donc ceux qui sont morts, ils sont morts le nom d'Allah dans la bouche. Donc ça soulage, ça remonte. Après tout, nous sommes des humains, nous sommes incapables devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont restés, ils ont doublement répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'appel pour accomplir le Hajj, mais la mort, vous l'avez dit, vous avez posé la question, c'est une réponse à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans nos langages, on a l'habitude d'entendre quand quelqu'un venait à mourir, on dit qu'il a répondu à l'appel de son Seigneur. Donc c'est des gens qui ont doublement répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et analyser dans un contexte spirituel, c'est ce qui peut nous aider à surmonter et accepter la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète il disait que c'est étonnant la vie du croyant. Quand il a le bonheur, il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu augmente le bonheur qu'il lui a donné. Et quand un malheur le frappe, il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il se remet à Dieu et il est récompensé le fait qu'il s'est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant n'est pas perdant dans tous les cas. Alors, nous allons aborder un autre aspect de la question. Et je vais poser la question à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'est-ce qui légitime la famille Al-Saoud d'être protectrice des lieux saints? Deuxièmement, que pensez-vous de cette idée qui a été émise par les Iraniens qui disait que
il fallait retirer l'organisation du Hajj aux Saoudiens. Je vous pose la question à tous les deux, mais d'abord à El Hadj, à vous qui êtes notre spécialiste. C'est une légitimité historique, une légitimité géographique, une légitimité peut-être divine, parce que les liés où le Hajj a lieu, c'est sur leur territoire. Dans l'histoire de l'islam, c'est les habitants de ces territoires qui sont chargés d'héberger, de servir les pèlerins. Il en était ainsi depuis le commencement. Il y a des tribus, il y a des familles qui possèdent les clés de la Kaaba. Il y a d'autres qui avaient en charge le fait de nourrir les pèlerins. Il y a d'autres familles qui avaient en charge l'accueil et l'hébergement. Il y a d'autres qui donnaient à boire aux pèlerins, puisqu'il était très difficile dans le désert de trouver de l'eau. Donc il y avait une répartition déjà qui existait sur le terrain. Et le fait qu'aujourd'hui, géographiquement, c'est sur leur territoire, ils ont hérité ça de leurs ancêtres. Donc ça leur donne déjà une légitimité. Maintenant, peut-être qu'il serait bon d'associer d'autres structures religieuses, parce qu'il faut que le pèlerinage revienne dans sa contexte spirituel, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un moyen de faire de gain. C'est pas interdit. C'est un gros business. Voilà, c'est un gros business, c'est pas interdit, mais il ne faut pas que l'aspect business domine l'aspect spirituel. Bon, maintenant, la position de l'Iran, vous savez, c'est souvent des guerres de positionnement sur la scène internationale. Il est très difficile aujourd'hui qu'on puisse retirer l'organisation du Hajj de la famille Al Saoud et le donner à un autre pays ou à un regroupement quelconque. Mais je pense que ce qui est arrivé doit les amener à réfléchir 10 fois pour trouver des solutions et que ce drame ne se reproduise plus. Docteur, vous avez un point de vue sur... Ce qu'il a dit déjà, il a tout dit. Seulement que, compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les organisations précédentes, vous voyez qu'auparavant, les gens empruntaient les mêmes chemins d'aller, les mêmes chemins retour. Et il n'y avait pas eu aussi de morts. Il pouvait en avoir, mais pas de tel nombre. Et maintenant qu'il y a eu une amélioration en mettant beaucoup de fois d'aller seulement et de retour, il suffit seulement de mettre un peu de tact et puis éviter vraiment les circonstances qui peuvent amener des blocages. Sinon, vraiment, je crois que l'organisation, ça a été toujours ainsi et puis il ne s'est pas produit de tel cas il y a presque 10 ans, sinon plus. Mais s'il arrive des cas aussi, il faut les prendre vraiment avec beaucoup de regrets. Cependant, c'est indépendant de la volonté vraiment humaine. Voilà. Très bien. Alors, nous arrivons vers la fin de l'émission. Donc, je vais vous donner la parole pour que vous nous disiez vos sentiments et vos appels, si vous en aviez éventuellement, à l'endroit des futurs pèlerins africains qui vont se rendre sur les lieux saints de l'islam, afin de contribuer aussi à éviter que de tels drames ne se reproduisent. Donc, et là, je vous laisse la parole. Vous savez, nous avons vu des choses, vécu des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir, même dans un film. J'ai vu des délégués qui n'ont jamais vu un corps qui était en train de sauter des corps humains pour aller sauver des gens, pour chercher à identifier un tel ou une telle personne. C'est des images inoubliables. Pas les oublier si facilement. Les familles des victimes doivent s'armer de patience, se remettre à Dieu, faire beaucoup de prières pour qu'ils puissent surmonter ces difficultés. Au nouveau pèlerin, que cela ne ferait personne, parce qu'il y a eu un drame cette année, que l'année prochaine ça va se reproduire, qu'on va pas accomplir le rite du pèlerinage. Non, il faut y aller, mais il faut se former. La formation avant d'y aller, il est très important aussi qu'on reste derrière les guides choisis par nos différentes structures d'organisation qui sont chargés de nous amener, de nous orienter, et
vers quelques lieux que ce soit, pas seulement à Mina, mais à tout autre lieu. Et il est très important aussi qu'on puisse avoir des pièces ou quelconque objet qui permet d'identifier. On ne souhaite pas qu'il y ait un autre drame, mais qui permet d'identifier ne serait-ce qu'un pèlerin qui est égaré, qu'on peut mettre 1 ou 2 jours avant de le retrouver. Donc quand il y a des identifiants, ça permet de faciliter les choses. Et je termine par des invocations et des prières pour le repos de l'âme des victimes, et que Dieu fortifie notre foi, nous qui sommes les parents des victimes, pour que nous puissions surmonter ces difficultés. Merci, El Hadj. Oui. Docteur. Ok, bon, effectivement, nous réitérons nos vœux de prompt rétablissement pour les blessés, et nous regrettons pour les familles endeuillées et nous présentons nos condoléances. Bon, comme il l'a dit, vraiment, ce n'est pas le lieu de s'alarmer. C'est un fait de Dieu qui s'est passé, et si on se réfère au livre saint, on sait que ça a été prédit, que des événements stupéfiants ébranleront le monde entier. Et aujourd'hui, on le sent. Et souvent même, on craint l'avenir, même si ce n'est pas à la Mecque. Parce qu'on voit que la recrudescence de la violence, les mauvaises nouvelles augmentent, tandis que les bonnes nouvelles se font rares. Et on voit aussi que la décadence et l'immoralité humaine font souvent des morts et des morts dont on ne parle pas. Et si on se réfère vraiment au livre saint, on doit s'armer de la foi, car c'est la foi, l'islam, peut nous faire échapper de ces événements dont nous craignons. Et nous remercions Allah le Tout-Puissant, parce que l'appel là, ça ne s'arrêtera jamais. Même si on met l'enfer là-bas, les gens, ils vont partir parce qu'ils croisent les fers pour voir Dieu, pas pour une personne. Donc, en ce moment, ce que j'ai dit, il faut aller le plus tôt possible quand on a les moyens, pendant qu'on a la force. Ça, c'est un conseil, parce que souvent, on voit des vieilles personnes qui ont dépassé tout âge et qui viennent même souvent embrouiller. Et pendant nos consultations, nous avons rencontré une vieille personne qui est venue parce qu'il n'a pas l'habitude de voir des blancs. Il dit que vraiment il est au paradis parce que lui, il a vu des hommes très 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 clairs et qui sont vraiment indemnes de tout péché, et vraiment il veut rester avec eux là-bas parce que lui il croit qu'il est au paradis. Donc de telles personnes, vraiment si elles ne sont pas accompagnées par une personne qui peut les soutenir, c'est très difficile à la Mecque même d'accompagner quelqu'un, parce que chacun vient faire son rythme. Donc en ce moment, il vaut mieux vraiment éviter les vieilles personnes qui ont dépassé 70 ans. D'accord. Voilà, moi c'est le conseil que je donne, surtout aux pèlerins. Et là, je demandais à Dr Sibi comment est-ce qu'on procédait pour l'identification. Il nous a donné quelques éléments. Mais comment ça se passe là-bas concrètement, puisque les gens ne sont souvent pas supposés détenir des pièces d'identité sur eux. Les gens sont très nombreux. Comment ça se passe? Le jour du drame, vous savez, les premières heures, tout de suite, les premières minutes, puisqu'il y avait des gens, des pèlerins, des délégués étaient présents sur le lieu. C'est eux d'abord qui ont commencé l'identification. C'est-à-dire, je suis là, je marche parmi les morts, j'essaie de renverser un peu et voir si c'est une connaissance à moi ou pas. Quand je vois une foulard qui ressemble à une foulard malienne, j'essaie de voir un peu qui il est. C'est depuis là-bas qu'on a commencé à identifier. Et les premières informations qui sont remontées au niveau de la cellule de crise, c'était ce genre d'informations. Nous avons vu un tel, nous avons vu un tel. Mais cela a créé une situation un peu difficile, parce qu'il y en a qui ont cru certaines personnes mortes puisqu'ils étaient dans des conditions qu'ils ont pensé qu'ils étaient morts, alors que ce n'était pas le cas. Il y en a qui se sont évanouis, il y a d'autres qui étaient en coma mais qui se sont retrouvés par la suite. Donc le deuxième niveau, c'était au niveau de la morgue. Il fallait d'abord le premier jour aller dans les différents hôpitaux qui existent sur place, c'est-à-dire
À Mina, il y a 4 grands hôpitaux. Il fallait faire le tour des hôpitaux pour voir un peu qui est malade, qui est là. Donc ça nous a permis d'identifier des malades, de récupérer certaines personnes. Nous les avons amenés avec nous sous les tentes. Nous avons vu des corps là-bas que nous avons enregistrés à Mina, aussi bien à Arafat. Et par la suite, les corps étaient tout centralisés au niveau de la morgue centrale de Maïsim. Donc c'est à partir des photos et des fichiers électroniques qu'on mettait sur des écrans géants qui nous permettaient d'identifier les corps. Et cela ne peut pas être fait par n'importe qui. Et c'est pourquoi les équipes médicales étaient sollicitées quand il s'agissait de ça. Et souvent, 2-3 jours après, il y a eu une bousculade, il y a eu des piétinements, il y a eu des courts-circuits. Donc les corps étaient dans des états où il était très difficile souvent d'identifier parce que les visages commençaient à se transformer et ce n'était pas du tout facile pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Donc il fallait mettre l'équipe médicale à l'avant, suivie par des religieux qui sont en même qui portent la foi, qui ont l'habitude de côtoyer la mort et faire les lavages rituels et autres. Ce sont ces personnes-là qui sont parties pour identifier parce que ce n'était pas du tout évident. Et il fallait suivre le rythme des autorités saoudiennes. Je le disais, ils ont affiché des photos par des lots de 500. Aujourd'hui, ils affichent 500 photos. Imaginez un peu qu'il y a plus de 100 pays qui sont concernés. Chacun veut venir identifier son parent. Donc il y a un attroupement à ce niveau. Il faut avoir la patience. Vous terminez avec les photos. Il faut faire les procédures administratives qui vous conduisent dans la morgue pour aller voir de visu le corps de la personne. Et souvent on a des corps, on peut savoir que c'est un Africain ou c'est un Malien parce qu'il porte le bracelet 28, mais on ne sait pas qui c'est. On n'a pas l'affiliation. Et aujourd'hui peut-être qu'il faut penser à une autre forme d'identification, mais c'est peut-être des dispositions futures à prendre, les empreintes digitales ou les prélèvements ADN, je ne sais pas trop, il faut y penser. Et c'est après tout cela, les Saoudiens, ce qu'ils ont fait, c'est que la morgue, les formalités administratives, hormis ce qui s'est fait au niveau des consulats ou au niveau des bureaux des passeports, se faisait à peu près dans une zone quand même pas très, très éloignée, et ils ont créé un cimetière spécialement à côté de la morgue depuis la chute de la grille. Donc ils sont enterrés directement là-bas. Quand vous identifiez des personnes, ils étaient prêts qu'on enlève pour que d'autres corps qui sont dans les camions frigorifiques puissent avoir des places et qu'ils soient photographiés et affichés. Donc vous terminez les formalités, vous avez votre certificat d'inhumation et vous venez avec l'attestation de décès, vous prélevez le corps. Il y a des endroits là-bas en même temps pour laver et aller prier et enterrer sur le champ, parce que c'était contigu, parce que c'était une situation très délicate et il fallait tout faire sur place et ça prenait des jours, parce que afficher 500 photos aujourd'hui, on pouvait attendre 1 ou 2 jours pour que d'autres photos soient affichées, et il fallait attendre aussi que les corps qui sont déjà exposés soient enterrés pour libérer place, parce que c'est pourquoi j'ai dit que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que des camions frigorifiques garés devant la morgue qui contient des morts, des corps qui attendent à ce qu'il y ait des places pour être positionnés. Vous imaginez un peu 5 jours ou 10 jours dans ces conditions avec le décret du soleil que ça fait en Arabie Saoudite, l'état dans lequel peuvent se trouver ces corps, c'était pas du tout facile. Très bien. Nous allons aborder la question de l'amélioration des conditions. Je sais que tous les ans, on tente d'améliorer effectivement les conditions du Hajj, le séjour des pèlerins, mais comment peut-on encore, au regard de ce qui s'est passé, de ces événements, comment peut-on encore améliorer et sur quel plan apporter ces améliorations? Docteur, avez-vous une idée? Moi, mon idée, c'est surtout associer à l'organisation la diaspora malienne, ou les diasporas des différents pays. Parce qu'en réalité, vraiment, ils nous ont beaucoup aidés dans ce sens. Et tous les matins, on faisait des sorties avec certains des compatriotes qui, quelquefois, même reçoivent les pèlerins, même si ils ont déjà des contacts avec eux, et ils peuvent nous permettre vraiment de remonter les filières. Si on perd quelqu'un,
on peut remonter à partir de la diaspora. Donc il faut les associer à l'organisation et je les salue très sincèrement de leur apport, parce que dès que le drame s'est produit, ils se sont mis tous à notre disposition et on a travaillé tous les jours ensemble pour faire les reconnaissances, pour apporter vraiment secours aux blessés. Vraiment, c'est le lieu de les remercier. Et d'autre part aussi, pour les autorités saoudiennes, il vaut mieux vraiment donner très rapidement l'équivalent du passeport aux pèlerins pour qu'ils puissent vraiment apporter ça Syrie, bien qu'ils le font, mais souvent avec un peu de retard. Je préfère que ça se fasse depuis l'étape de Médine pour que les gens disposent de leurs pièces sous forme saoudienne. Et cela nous permettra vraiment d'identifier les personnes très facilement. Voilà. C'était les deux parties qu'il faut mettre. Oui, Elhaj. Je crois qu'à ce niveau, il faut que les organisateurs essayent en amont de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Parce que, par exemple, on peut quand même faire des badges. Aujourd'hui, les autorités saoudiennes ils mettent des bracelets aux mains des pèlerins qui ne permettent pas d'arriver, de remonter à l'affiliation, mais il faudrait peut-être mettre l'affiliation désormais sur les bracelets qui restent tout le temps avec les pèlerins pendant tout le temps de séjour à la Mecque. Les passeports sont consignés parce que c'est pour éviter que certaines personnes restent, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la communauté africaine, il y a beaucoup de gens qui partent pour faire le Hajj, qui restent, qui ne reviennent pas. Il faut déduire ce nombre aussi du nombre de disparus. Vous verrez que ça va considérablement baisser. Mais les autorités saoudiennes, pour ceux qui concernent les Jamarat, par exemple, là où l'accident s'est produit, je crois que les tentes qui sont sur la ligne, il faut peut-être en faire des issues. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que Mina, c'est un espace géographique qui ne s'agrandit pas. Mais de plus en plus, il y a du monde. De plus en plus, il y a du monde. Donc, il faut faire un agenda, ça a commencé déjà, qui permet aux gens de se relayer dans l'appidation. Ça existe déjà, mais ça peut être amélioré. Et ces coins aussi peuvent être des issues de secours. Et il faut peut-être penser aujourd'hui à construire Mina autrement, faire des tentes superposées, pourquoi pas avec le développement. Aujourd'hui, tout est possible. Ça permettra de décongestionner un peu, parce que quand le site ne s'agrandit pas et que de plus en plus il y a le nombre de pèlerins qui s'octroient, il faut vraiment réfléchir comment on peut absorber ce monde et apporter les améliorations matérielles qu'il faut, mais surtout nous organisateurs aussi. Il faut qu'on puisse améliorer et faire en sorte qu'on ait des identifiants sur nos pèlerins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est le cœur plein d'émotions que je vous annonce que je viens de vous présenter pour la dernière fois cette émission à votre avis. C'est donc l'occasion pour moi de vous remercier tous pour vos critiques, pour vos contributions, vos observations qui nous ont permis au fil du temps d'améliorer notre prestation à votre service. Je voudrais profiter aussi pour remercier tous les invités qui se sont succédés sur ce plateau, ainsi que tous ceux qui sont passés dans le micro-trottoir, ceux que nous avons eu en duplex, les consultants qui nous ont aidés à travailler. À tous, je dis merci. Je dis aussi un merci très spécial à l'équipe d'À votre avis, la Dream Team, comme je l'appelle, qui m'a tout appris, sans laquelle je n'aurais pas pu vous servir comme j'ai eu le plaisir à le faire. Enfin, je remercie tout le personnel d'Africab Télévision et son PDG, M. Ismaïla Sidibé. Que Dieu vous bénisse tous et qui sait, peut-être que nous nous rencontrerons dans une autre vie. Merci et au revoir.